Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu de la médiumnité. C'est une vidéo qui sera un petit peu plus personnelle parce que j'ai envie en fait de vous parler un petit peu de comment je fonctionne dans ma médiumnité, de, de qu'est-ce qui a fait finalement que j'ai décidé de suivre ce chemin, que j'ai décidé de faire de la médiumnité d'une manière professionnelle depuis quelques années maintenant. Je vous fais cette vidéo parce que on imagine souvent qu'un médium, c'est quelqu'un qui est connecté avec tout, des fois aussi avec n'importe quoi. Et moi, je me considère pas comme un médium qui est connecté avec tout, et je me considère un petit peu comme un médium cartésien, si je peux utiliser ce terme-là. Quand je dis cartésien, c'est pas que je crois en rien, mais c'est en fait que je crois seulement en ce que je ressens. Tout ce que je transmets, que ce soit dans mes séances privées, dans mes cours, c'est tout en fait des informations que je ressens à l'intérieur de moi. Donc c'est vraiment des choses que je ressens physiquement. Et quand par exemple je vous parle de la connexion avec mon guide, la connexion avec mon guide, c'est quelque chose que je ressens physiquement. C'est quelque chose pour moi qui est palpable. Et c'est pas une lumière dans ma tête, c'est pas une image dans ma tête, c'est pas juste une impression qu'il y a quelque chose qui se passe et que ça pourrait être mon cerveau qui imagine ça, mais c'est vraiment toutes des informations que je ressens dans mon corps physique. C'est pour ça que je me considère un peu comme un médium cartésien. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je vais dire ça comme ça, dans le sens où moi je ne suis pas du tout quelqu'un qui croit en tout et n'importe quoi. Il y a des fois des thérapeutes qui me parlent de certaines choses qui franchement résonnent pas du tout à l'intérieur de moi. Donc c'est pas des critiques, hein, c'est leur vérité à eux. Moi j'ai ma vérité à moi. Vous avez la vôtre. Je pense que c'est important de chacun garder son énergie aussi. Et en fait tout ça pour vous dire que typiquement, que je fais un contact avec un défunt, ben, les informations que je reçois du défunt, c'est des choses que je ressens dans mon corps. Par exemple, si, je vais vous prendre un exemple concret, si je ressens tout d'un coup une grand-maman qui était pas bien physiquement, je vais vraiment ressentir dans mon propre corps ce que elle ressentait quand elle était vivante sur cette terre. Si je prends l'exemple je sais pas moi, d'un homme qui avait par exemple très très mal au dos pendant longtemps, bah, je vais ressentir cet homme en fait à travers mon corps. Et c'est mon corps qui va tout d'un coup faire que je vais avoir mal au dos pendant la séance. Et en fait, ça sera cet homme qui me fait sentir ça. D'accord? Donc c'est vraiment toutes des informations que j'ai physiquement. C'est rare que j'ai vraiment des images, c'est rare que moi j'entends pratiquement jamais des choses. C'est vraiment tout en fait dans mon corps que ça se passe. Donc c'est pour ça que moi je me considère pas comme un médium qui ressent tout et n'importe quoi et pour qui ça part dans tous les sens. Pour moi les choses sont vraiment très claires, sont vraiment très nettes. C'est soit elles sont là, soit elles sont pas là. Si je ressens pas dans mon corps physique, c'est quelque chose en fait que je peux pas vérifier. Et toute la médiumnité que je pratique aujourd'hui, que ce soit dans mes séances privées pour aider les gens ou dans mes cours, c'est toutes des choses que je peux vérifier en fait à l'intérieur de moi dans mon ressenti. Quelque chose que je ne peux pas vérifier, je ne vais jamais valider à quelqu'un quelque chose que je ne peux pas vérifier. Pour moi, c'est pas possible de fonctionner comme ça. C'est d'envoyer un petit peu des informations comme ça et puis de dire après aux gens, ben, débrouillez-vous, vous sortez de chez moi et puis faites ce que vous voulez avec ça. Moi, je ne peux pas fonctionner comme ça. J'ai vraiment besoin, quand j'ai quelqu'un en face de moi, de ressentir à l'intérieur de moi en fait ce qui se passe chez l'autre. Mais c'est pas juste un truc qui se passe dans ma tête, c'est pas juste une image. C'est vraiment quelque chose qui vient s'installer dans mon corps. Et je pense que c'est important aujourd'hui de comprendre ça parce que je critique personne de cette vidéo, mais à un moment donné, quand on fait de la thérapie ou quand on veut vraiment aider les gens, on doit être sûr de ce qu'on raconte. On doit être sûr de ce qu'on dit, c'est vraiment quelque chose qui vient de notre cœur, c'est vraiment quelque chose qui est une vérité, c'est quelque chose qui est installé ici par rapport à soi. Je ne dis pas que c'est la vérité pour tout le monde, mais je dois quand même être sûr que je suis dans ma vérité à moi. Je ne peux pas commencer à raconter à 200, 300 personnes qui viennent chez moi comme ça sur plusieurs mois, des trucs que je ne suis pas sûr. C'est pas possible de faire ça. Et je pense vraiment que les personnes qui font ça,
Moi, je trouve que c'est assez grave parce que vous pouvez implanter comme ça des idées dans la tête de quelqu'un, alors que peut-être que c'est pas du tout ce que la personne a besoin d'entendre. Donc c'est super important quand on fait de la thérapie qu'on sache de quoi on parle. Et je pense surtout à ce domaine de médiumnité, la connexion avec le monde spirituel, la connexion avec votre guide, tout ce genre de choses, vraiment, vous devez être sûr avec qui et avec quoi vous êtes connecté. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui me disent je suis connecté avec mes guides. Ok, qu'est-ce que c'est ces guides qui, quoi, comment? La plupart du temps, on n'en sait rien, en fait. Et moi, je pense que c'est un gros problème aujourd'hui, principalement dans la médiumnité, qu'on diffuse un peu des informations, on ne sait pas de qui ça vient, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, on balance tout ça aux gens, et puis finalement, mais qu'est-ce que la personne va faire avec ça quand elle va sortir de la séance? Et moi, je pense que c'est vraiment important de comprendre aujourd'hui que déjà que la médiumnité, c'est quelque chose qui peut être fait d'une manière cartésienne, c'est-à-dire de je ressens les choses et ensuite je parle. Pas je parle et puis on verra bien ce que ça donne. Moi, je pense que c'est vraiment super important. Les choses doivent être installées, les choses doivent être claires. Et si c'est pas clair, franchement, n'allez pas voir des gens qui vous racontent des choses comme ça. Je vous le dis pour vous, hein. Je dis pas que je suis meilleur, mais n'allez pas voir quelqu'un qui ne sait pas d'où viennent ces informations. Parce que franchement, ça peut être tout et n'importe quoi. Et si vous faites, admettons, plusieurs séances de ce style-là, bah après, il ne faut pas vous étonner que vous êtes dans tous les sens parce qu'il y a un médium qui vous a dit ça, il y en a un autre qui vous a raconté ça, puis en fait, vous ne savez plus du tout quoi faire avec ça. Et moi, je pense que c'est vraiment très grave, ce genre de comportement. Donc, il y a des médiums super, hein, je connais quelques-uns autour de moi, ils savent de quoi ils parlent, et les gens que je côtoie et avec qui je m'entends, c'est des gens qui fonctionnent comme moi et qui sentent en fait dans leur corps ce qui se passe pour l'autre. Et ça, je pense, c'est vraiment super important aujourd'hui de fonctionner comme ça. Donc moi, je ne suis pas du tout un médium qui va vous raconter des trucs que je vois ou que je vois des lumières ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment des trucs que je ressens dans mon propre corps et c'est des choses que je ressens avec mon guide. Et chaque fois que je ressens mon guide, je ressens une sensation physique quand il est là et quand il vient vers moi. Ensuite, quand mon guide y repart, je ressens une différence quand il n'est pas là. Donc j'ai vraiment un état qui est spécial quand je suis connecté avec mon guide et j'ai un état qui est différent quand je suis dans ma vie de tous les jours. Et pour moi, c'est très clair, si vous voulez. C'est comme un interrupteur que j'allume et que j'éteins. Et du coup, si je suis clair avec ma connexion, je sais que je suis connecté, je sais que je ne suis pas connecté, ben, je sais aussi que les informations viennent vraiment de mon guide et que c'est des informations qui potentiellement peuvent venir de ma tête. Donc je sais que si ça peut venir de ma tête, je ne vais pas raconter ça à la personne. Ou alors je vais lui dire vraiment, écoutez, là je suis pas sûr à 100% que ça vient de mon guide, puis à ce moment-là, je le dis. Mais en général, quand j'ai des choses comme ça, je préfère ne pas le dire. Je préfère vraiment donner juste des informations que je ressens avec mon guide. Et vu que je ressens mon guide, ben, je sais en fait quand il me transmet des informations et je sais quand elles viennent vraiment du monde spirituel. Pour moi, ça c'est vraiment important. Et dans tous les cours que je donne, tous ceux qui ont suivi mes cours pourront le confirmer aussi. Je suis quelqu'un en fait d'assez cartésien, je suis quelqu'un d'assez terre à terre finalement. Même si je suis dans ce monde de la médiumnité, déjà je ne crois pas en tout et n'importe quoi. Je ne crois pas à ce que certaines personnes des fois me racontent par rapport à l'énergie parce que ça ne résonne pas à l'intérieur de moi. Et pour moi, vraiment, quand on ressent quelque chose au niveau énergétique, c'est quelque chose qu'on ressent dans le corps. Et c'est la seule manière en fait de valider. Donc tous les cours que je propose, toutes les séances que je donne, c'est toujours lié à cette sensation du corps finalement. Je ressens dans mon corps, alors je peux le dire. Mais si je ne ressens pas dans mon corps, ça pourrait être tout à fait mon cerveau qui imagine des choses. Donc je vous fais cette vidéo aujourd'hui, pas juste pour vous parler de moi, mais pour vous parler de finalement cette médiumnité que faites attention, il y a vraiment des gens qui sont très structurés dans la médiumnité et je pense que c'est des gens avec qui vous pouvez vraiment aller chez eux parce qu'ils savent ce qu'ils racontent. Mais il y a aussi des personnes qui vont vous dire je ressens des lumières, je ressens des énergies, ou typiquement il y a des médiums aussi qui vous diront que vous avez trois personnes collées derrière votre dos.
Et puis en fait, on vous dit ça, puis ben, après vous remémorez ça, vous allez vous dire, alors c'est terrible, j'ai 3 défunts qui sont de mon dos, et puis en fait, qu'est-ce que je fais avec ça? Et puis vous êtes complètement paumé parce que on ne vous explique pas en fait concrètement qui sont ces personnes qui sont derrière votre dos, pour autant que ce soit vrai déjà, admettons que ce soit vrai parce que ça existe. Si vraiment c'est vrai que vous avez des personnes derrière votre dos, bah, le médium ou la médium doit vous parler de ces gens. Ça, c'est super important de comprendre. C'est pas, on ne peut pas juste vous dire vous avez des entités ou je ne sais pas quoi collées sur votre dos, puis ensuite on vous laisse partir. Puis finalement, qu'est-ce que je fais avec ça? Pour moi, cette médiumnité-là, elle n'a aucun sens. Quand je reçois un défunt, déjà je décris cette personne, je ressens cette personne de mon corps, et ensuite on peut vraiment valider qui c'est ce défunt que je ressens. La médiumnité, c'est pas une espèce de, comment dire, c'est pas de l'ésotérisme, c'est pas quelque chose où on essaye de faire. La médiumnité, c'est vraiment quelque chose de précis, pour autant que ce soit fait dans les règles de l'art. Et moi, je suis vraiment quelqu'un qui fait les choses dans les règles. Si vous voulez, j'ai besoin de fonctionner comme ça par étapes. Et je raconterai jamais à quelqu'un qu'il a 5 défunts collés derrière son dos si je ne peux pas identifier ces défunts. Et d'ailleurs, quand je fais un contact avec un défunt, tant que la personne n'est pas reconnue, je transmets jamais un message à quelqu'un d'un défunt qu'on ne sait pas qui c'est. Parce que pour moi, ça n'a aucun sens. Je ne peux pas vous dire, votre grand-maman, elle est là, elle veut vous dire que peut-être dans votre couple, il faudrait voir pour changer parce que ça ne fonctionne plus du tout. Je ne peux pas vous dire ça. Si votre grand-maman, je n'ai pas pu la décrire et si je ne sais pas vraiment que c'est votre grand-maman, puis que vous ne pouvez pas me confirmer que c'est votre grand-maman, bah, ça ne sert à rien d'aller dans les messages, ça ne sert à rien de transmettre des informations. Vous voyez ce que je veux dire. Donc la médiumnité, c'est pas quelque chose qui est à peu près, c'est quelque chose vraiment qui peut être très précis du moment que le médium a une structure et que le médium ne part pas dans tous les sens. Et moi, je suis vraiment un médium qui est cartésien parce que je ne crois pas en tout et n'importe quoi, je crois seulement à ce que je peux valider à l'intérieur de moi et à ce que je ressens en fait dans mon propre corps. Et je crois que c'est important de comprendre que la médiumnité, ça peut être fait comme ça et qu'on n'est pas obligé de partir dans tous les sens pour faire de la médiumnité. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo, ça vous parle, j'espère que ça résonne un petit peu à l'intérieur de vous. Dites-moi aussi si vous êtes dans la thérapie ou si vous êtes dans la médiumnité ou même que vous allez peut-être voir de temps en temps des médiums. Est-ce que vous ressentez vraiment ce côté structuré, ce côté clair, ce côté précis, ou est-ce que vous avez l'impression que ça part dans tous les sens et que finalement la médiumnité ne vous aide pas réellement? Pour moi, une médiumnité qui est bien faite, c'est une médiumnité qui devrait vraiment vous aider dans la vie de tous les jours. C'est pas quelque chose qui doit être à peu près perché, je sais pas où, dans le monde spirituel. C'est quelque chose qui peut être vraiment très, très terre à terre, très rationnel, parce qu'on a des informations qu'on peut vraiment valider à l'intérieur de nous. Donc en tout cas, moi je ne suis pas un médium qui a juste des images, qui a juste des trucs, qui pense tout ça. Je fonctionne vraiment avec mes ressentis physiques et quand c'est dans mon corps, je sais que c'est pas quelque chose qui peut me tromper. Ça, c'est important. Alors voilà, en tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous êtes dans la thérapie, si vous fonctionnez aussi un petit peu comme moi, si vous essayez de vérifier les informations que vous avez. Ça peut être vraiment intéressant pour moi d'avoir vos retours. En tout cas, j'espère que c'est un sujet qui vous parle. J'espère que vous comprenez un petit peu ma manière de travailler, un petit peu ma manière de fonctionner avec cette médiumnité. Parce que pour moi, c'est super important de comprendre que la médiumnité ne veut pas dire qu'on est dans tous les sens et qu'on fait n'importe quoi. Je pense vraiment qu'on peut faire les choses d'une manière très organisée, très précise, à partir du moment où le médium a vraiment une organisation intérieure et que c'est pas quelqu'un qui est juste dans sa tête en fait à raconter des histoires. Je pense que c'est vraiment très important aujourd'hui, surtout pour les gens qui sont un petit peu plus faibles, un petit peu plus fragiles. Moi, je trouve terrible j'entends des fois de ces trucs, on raconte des histoires, j'entends vraiment des médiums des fois, c'est pas méchant, hein, mais qui racontent des trucs et il n'y a aucune vérification derrière. Des fois, les gens, ils ressortent de la séance et en fait, ils sont complètement paumés avec ça. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me dérange aujourd'hui. Parce que je ne me considère pas comme ça et je n'ai pas du tout envie d'aller en fait dans ce sens-là.
Alors en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Mettez un petit pouce en l'air si ça vous parle, si mes vidéos vous font du bien, si ça résonne un petit peu à l'intérieur de vous. Vous pouvez partager cette vidéo à quelques personnes qui peut-être sont dans ce domaine ou peut-être qui ont juste besoin d'entendre un petit peu ces mots maintenant. Je vous remercie pour tous ceux qui me soutiennent dans mes vidéos et je me réjouis de vous voir pour une prochaine vidéo.